Bonjour, c'est Christophe de phytosoin.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une plante médicinale incroyable mais pourtant commune, l'ail. Là vous vous dites, pas très glamour tout ça. Prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Rassurez-vous, on a une solution en fin de vidéo. Propriété de l'ail. Avant d'être un condiment, l'ail était utilisé exclusivement comme plante médicinale. Aujourd'hui, plus de 2000 publications scientifiques confirment ses bienfaits et en fait une des plantes la plus étudiée. Propriété majeure. L'ail est un protecteur cardiovasculaire. Il diminue le cholestérol, la tension, la glycémie, il évite les plaques d'athérome dans les artères et il est également vasodilatateur et fluidifiant sanguin. Ses propriétés ne constituent pas un traitement en soi, mais son champ d'action en fait un excellent protecteur cardiovasculaire. C'est également un bactéricide, notamment pulmonaire, un fongicide et un vermifuge. L'ail est anticancéreux, notamment sur les cancers de l'estomac, colorectal, œsophage, côlon, cancer du sein, cancer du poumon. Il est démontré que l'ail protège les cellules des substances cancérigènes et qui déclenche l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules cancéreuses. On parle évidemment de prévention et non de traitement, ce qui n'empêche pas de consommer de l'ail quand on souffre d'un cancer. L'ail est également immunostimulant. Propriété secondaire. L'ail est un hépatoprotecteur. Il augmente le nombre de spermatozoïdes. Il est anti-inflammatoire, antioxydant et diurétique. Les indications de l'ail. L'ail est indiqué en prévention des maladies cardiovasculaires, infarctus, accidents vasculaires cérébraux, thrombose et artériosclérose. Il est complémentaire au traitement pour l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète. Sa consommation régulière protège de la cancérisation. Secondairement, il peut être utile en cas d'hyperthyroïdie, en cas de problème de fertilité chez l'homme, dans les rhumatismes, les infections pulmonaires. Côté contre-indication, une consommation excessive peut déclencher des maux d'estomac, peut amplifier l'activité fluidifiante de l'aspirine et des antiagrégants et peut aussi amplifier une hypothyroïdie. Quelle quantité d'ail? Une gousse par jour permet déjà d'avoir des effets notables sur la santé. Les capsules d'ail. Les capsules d'ail macérées sont une exclusivité phytosoin. On trouve en complément alimentaire des gélules de poudre d'ail, mais l'intérêt est moindre puisque la lysine, un des principes actifs, a disparu. Nos capsules sont une macération huileuse de l'ail. La lysine est alors préservée. Et pour garder vos amis, cette présentation capsule limite énormément la mauvaise haleine. 4 à 6 capsules par jour en 2 ou 3 prises. Ceci étant, continuez de consommer de l'ail dans vos assiettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou via notre formulaire de contact. Le lien est en description.